this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour le 224e épisode de Sim Park Tycoon 2 et dans cette vidéo, je vais vous présenter la nouvelle mise à jour qui nous a été publiée par Dan S il y a un petit peu de temps. Je vous avoue très sincèrement, je pense que je ne suis clairement pas aussi réactif que ce que je l'ai été sur les précédentes mises à jour. Bien que j'essaie un petit peu de d'être le plus réactif possible, là voilà, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a eu Park Beyond qui est sorti, il y avait la vidéo Plopsa qui commençait un petit peu à rester dans le coin et je voulais absolument sortir rapidement. Il y avait des trips Park Nautique aussi qui étaient restés au frigo et je voulais vraiment sortir. Je pense notamment à Terra Magma qui est sorti un mercredi, donc c'est encore décalé la vidéo Roblox du mercredi, mais bref. La semaine dernière d'ailleurs vous avez eu une vidéo qui a été tournée vraiment longtemps à l'avance, mais voilà. Cette fois-ci, j'ai envie de dire, le nombre d'épisodes nous a un petit peu rattrapé et on va pouvoir désormais donc vous présenter cette merveilleuse mise à jour qui n'est pas très complète, on va pas se mentir, il n'y a pas énormément de choses, il n'y a pas énormément d'attractions. On a juste réellement 2 nouvelles attractions en soi. Après le reste c'est tout, c'est des choses qui vont pas nous impacter nous. Vous allez voir que c'est des choses limite qui vont impacter une niche de joueurs. Et je suis sincèrement pas convaincu par la nouvelle fonctionnalité en tout cas que nous a pondu Dan S. Bref. Je vous propose donc de nous montrer la nouvelle attraction donc de cette mise à jour, ce sont les Single Ride Coaster. Alors, les anciens Single Ride Coaster étaient donc de ce design là, si vous vous en souvenez. C'est vrai qu'il y a très longtemps, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, il y avait un Single Ride Coaster qui était situé quasiment, voilà cet endroit-ci du parc, qui était presque à l'emplacement du Flume. Quand on avait détruit ce Single Ride Coaster, on avait construit derrière le Flume. C'est vrai que ce Single Ride Coaster était vraiment chouette. Il était sur le thème romain, mais par contre voilà, il y avait encore un petit souci, c'était les trains qui n'étaient pas réalistes du tout. Alors, regardez, ça c'était les anciens trains, l'ancien design des trains, mais désormais on a des Single Ride Coaster beaucoup plus élaborés et beaucoup plus réalistes. Vous allez voir ça dans quelques instants. Regardez, déjà ne serait-ce que le rail est vraiment minuscule, tout comme les vrais Single Ride Coaster. Donc c'est pas très épais, le rail est vraiment pas massif, c'est vrai que c'est tout l'inverse d'un coaster bien badass. Je me suis bloqué comme un couillon dans le rail, j'en arrive même plus à sortir. Au secours! Tant pis, on détruit et on reconstruit. Voilà, donc j'étais en train de dire justement que le design de ce coaster a bien changé. Alors comme vous pouvez le voir, déjà les trains sont quand même bien plus réalistes. Alors par contre c'est vrai que les visiteurs dans Roblox ont des jambes tellement épaisses que derrière il faut concevoir les trains en conséquence et essayer de faire un semblant un petit peu d'échelle correcte, réaliste. On se retrouve parfois avec des coasters avec des harnais où on dirait qu'ils sont pas du tout fermés. Enfin bref, c'est assez bizarre. Même le harnais paraît minuscule. Bref. Donc tout ce qui fait en somme RMC Coaster, c'est-à-dire un Single Ride RMC Coaster avec les harnais qui vont bien, veste souple. Par contre de mémoire, il y a un truc qui est pas réaliste du tout, c'est que d'habitude les trains RMC c'est des rangées solo, c'est-à-dire que c'est une personne, c'est limite une personne, un bogie quoi. Enfin, un essieu plutôt. Un essieu, une personne. Ça me paraît un petit peu bizarre et assez étrange. C'est pas un vrai RMC comme on peut le penser. Je pense qu'il y a quelques petites choses à corriger, mais autrement, voilà, c'est tout de même beaucoup plus joli, beaucoup plus stylé, beaucoup plus ressemblant et plus proche que ce que l'était l'ancienne version. Par contre, c'est beaucoup plus tricky, c'est beaucoup plus petit. Ça nous permet vraiment d'avoir quelque chose d'assez sympa et d'assez réaliste et d'assez beau visuellement. Donc on peut faire des choses vraiment très compactes avec ce genre de coaster, très sincèrement. Ah putain, j'ai même envie de faire du coup un coaster ici, un Single Ride Coaster. En plus, vraiment, l'espace est assez restreint et ça pourrait parfaitement s'y intégrer. Mais en fait, j'ai une autre idée de coaster à cet emplacement-ci, qui est un peu plus classique. Ah, du coup, ça me fait réfléchir finalement au projet que je voulais faire. Finalement, c'est comme les vrais parcs d'attractions, où un vrai parc d'attractions, ça passe par différents projets dans sa tête. Ça en finit finalement par en choisir un. Le meilleur de son point de vue par rapport à sa cible, par rapport à sa clientèle, par rapport à ce qu'il a déjà dans son parc. C'est vrai que là j'ai un gros doute d'un seul coup. J'aime bien quand même avoir de la variété dans un parc d'attractions. C'est également ce qui fait sa complémentarité, ce qu'on fait qu'on ne se fait pas chier dans un parc d'attractions. Bref, il n'y a pas que ça au niveau de la mise à jour. Il y a également un nouveau ride skin, c'est le Tumble Train. Le Tumble Train a désormais un ride skin qui s'appelle Caterpillar, si je ne dis pas de conneries. Donc vous allez dans Apparence et vous avez bam le Caterpillar qui est juste ici. Donc vous voyez, bon, c'est ni plus ni moins qu'un design de chenille, comme son nom l'indique. Vous pouvez modifier voilà, toutes les couleurs, bon, c'est pas nécessaire. Et derrière, vous avez donc, pour pouvoir débloquer justement ce Caterpillar,
vous devez donc dépenser donc 3500 crédits. Je crois que de mémoire, c'est la dépense la plus importante en crédit pour pouvoir débloquer un ride skin. C'est assez important de le préciser parce que mine de rien, ça commence à faire cher tout ça pour des ride skins. Ah bah d'ailleurs, en parlant de crédit, hop, j'ai débloqué un nouveau succès voilà, qui me permet donc de dépasser la barre des 5000 crédits. Mais bon, il va falloir que je les dépense un jour ces crédits, mais très sincèrement, je les dépenserai uniquement à partir du moment où j'aurai réellement l'utilité de le dépenser dans quelque chose ou dans un flat ride ou dans un coaster comme ça qui a un ride skin qui me plaît vraiment. Mais très sincèrement, pour l'instant, j'ai pas de gros coup de cœur massif pour tel ou tel coaster et pas de telle ou telle utilisation en tête de ces ride skins. Voilà, il n'y a pas que ça pour cette mise à jour, mais il n'y a que ça, j'ai envie de dire, qui nous intéresse. On a également la possibilité, si jamais vous avez un casque de réalité virtuelle, vous avez désormais la possibilité donc de jouer à Roblox, à Sim Park Tycoon 2 en VR, en réalité virtuelle. Je vous avoue que je serais pas chaud pour pouvoir tester ce genre de choses, parce que la réalité virtuelle, c'est vraiment une technologie qui ne m'intéresse absolument pas, parce que je trouve ça très vite gerbant. Et très sincèrement, je ne veux même pas imaginer comment on pourrait jouer à un jeu de gestion en réalité virtuelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ceux qui ont également testé Sim Park Tycoon 2 en réalité virtuelle. Mais très sincèrement, je suis vraiment pas convaincu. Autrement, vous ne le voyez pas à l'heure actuelle, mais si jamais vous démarrez le jeu Sim Park Tycoon 2, vous allez avoir une sorte de petit didacticiel qui va vous dire « Ok, tu peux cliquer sur tel bouton, tu peux aller là, 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 là ». C'est un didacticiel assez complet qui vous permet réellement d'apprendre du jeu, d'apprendre les bases, etc., etc. Alors si jamais vous ouvrez pour la première fois cette mise à jour avec Sim Park Tycoon 2, vous allez sans doute l'avoir nativement, ce petit tutoriel. Mais ce tutoriel a vraiment pour objectif, voilà, de former les novices, les personnes qui débutent dans le jeu. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt sympa et très 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 bien. Parce que voilà, quand on ne connaît pas un jeu, quand on arrive de nulle part, on ne connaît pas sa mécanique, on ne connaît pas non plus son interface, c'est toujours très intéressant voilà, de pouvoir se diriger. C'est vrai que nous on a l'habitude, hein, voilà, on joue à des jeux de gestion de parcs d'attractions, principalement hein, sur cette chaîne, au-delà du fait que je visite des parcs d'attractions par exemple, ou que j'en fais des vidéos un peu plus généralistes. Mais voilà, quand je fais des vidéos sur un jeu vidéo, ça va toujours être un jeu de gestion de parcs d'attractions. C'est vrai que nous on a l'habitude, mais pour des personnes voilà, qui découvrent le genre, c'est assez intéressant en tout cas d'avoir ce genre de petites fonctionnalités. Alors je vais peut-être virer quand même les 3 stands qui ont été construits juste ici parce que c'est ni plus ni moins pour obtenir justement l'objectif de crédit que j'ai eu il y a quelques instants. Et ça c'est bien parce que ça nous a permis quand même de monter un petit peu, même si c'est assez compliqué parce que j'ai beaucoup justement d'objectifs sur la rentabilité de notre parc, sur la valeur surtout de notre parc. Et ça c'est quelque chose que je ne maîtrise absolument pas. Passer de 500 millions je crois à 550, c'est beaucoup hein. C'est beaucoup de passer pour ce gap là. C'est toujours en pourcentage, vous voyez, les gaps de valeur de parc. Et c'est vrai quand vous arrivez à un certain niveau et à une certaine valeur, que ça en devient presque impossible voilà, de réaliser des missions avec des crédits en rapport avec la valeur du parc. Mais bref, c'était pour la petite parenthèse. On va revenir donc au sujet de l'épisode précédent, puisque la dernière fois on avait construit un petit nouveau layout pour notre merveilleux water coaster que vous voyez dropper. Le layout a été à peu près terminé, on va pas se mentir, en soi il n'y a pas énormément de choses qui ont évolué par rapport à la dernière fois. C'est surtout beaucoup de travail de smoothing, si je puis m'exprimer ainsi, au niveau voilà, du layout. Vous voyez que le virage est beaucoup mieux banqué, il arrive peut-être beaucoup moins rapidement sur le camelback, ce qui fait qu'il y a moins d'airtime, mais c'est quand même réaliste, hein, parce que vous avez déjà vu un water coaster avec un airtime? Non, littéralement. C'est pour ça également que j'ai essayé voilà, de smoother un petit peu la chose et éviter voilà, d'avoir un trop gros airtime pour rendre le truc trop irréaliste. Hein. C'est vrai que les water coaster Mac ne sont pas faits pour avoir des airtime ou des G négatifs ou positifs trop importants. D'ailleurs ça se voit, hein. Quand vous avez des G positifs dans le water coaster Poséidon par exemple, vous avez une dose de vibration qui vous arrive dans les fesses. C'est absolument horrible et c'est pour moi le plus gros défaut de Poséidon. Au-delà du layout qui est certes pas très inspiré, hein, c'est une généralité généralement pour beaucoup de water coasters, sans exception, ou peut-être allez, Journey to Atlantis qui a un layout quand même assez original, mais c'est vrai que la plupart des water coasters, c'est pas inspiré, très sincèrement. Il y a aussi autre chose qui a un petit peu évolué au niveau de ce water coaster. Bon, c'est des choses certes qui sont habituelles en tout cas dans les nouveaux coasters qu'on construit, mais voilà, c'est quand même important de le faire, de rafraîchir un petit peu justement les designs de ce genre de coaster. Vous voyez que vous avez donc des catwalks super réalistes qui ont été faits justement sur le lift du coaster. C'est vraiment réaliste. Très sincèrement, je suis assez fier de ces catwalks. Ça ressemble comme 2 gouttes d'eau justement au catwalk des Mack Water Coaster, hein, vu que c'est un modèle Mack ici qu'on a en face de nous. Et voilà, c'est très joli, c'est très beau. Il y a des petites caméras de surveillance qui sont mises un petit peu partout sur le lift. On a également voilà, des marches. Hein, vous voyez que les marches sont assez régulières. Il n'y a pas de fausses notes. C'est un petit peu finalement dans la même veine que ce qu'on avait fait avec le RMC Coaster, c'est-à-dire marche par marche. C'est vrai qu'auparavant on avait voilà, des catwalks, voilà, bah, typiquement c'était dans le même design.
design. C'est-à-dire qu'on avait une forme primitive, voilà, c'était une pente de forme primitive. C'était pas finalement des marches comme ce qu'on avait pu faire pour la première fois en tout cas dans le RMC Coaster qui est tout au fond. C'est vrai que maintenant c'est des choses voilà, qui deviennent basiques, banales, mais c'est important quand même de préciser que, voilà, que ça a été fait. Ça m'a pris un temps absolument monstrueux, mais tout du moins on a un beau catwalk qui est très stylé, qui est très très beau. Et réaliste, c'est le principal. Je vous propose quand même, parce que notre water coaster a un tout nouveau layout, c'est un petit peu de le tester ensemble. On va temporairement l'ouvrir. Vous allez voir qu'il y a des petites choses qui vont encore changer. C'est pas tout à fait terminé cette réhabilitation. Parce qu'il y a des choses que je veux faire un petit peu annexes avant réellement voilà, de s'attaquer à la thématique justement de ce water coaster. Parce que j'aimerais un petit peu renforcer 2-3 éléments thématiques. Les rochers également où il y a beaucoup trop de bugs. Mais on va réévoquer le sujet dans quelques instants une fois avoir raidé le water coaster une nouvelle fois en tout cas dans sa nouvelle version, dans son nouveau layout. Malheureusement on est obligé d'attendre parce qu'il n'y a pas énormément de block breaks. Alors ça c'est pas réaliste du tout, je vous l'accorde, parce que généralement quand un water coaster splash derrière il n'y a plus de blocs de frein quoi. Derrière limite à la fin du lift et au splash final vous voyez ça forme un bloc et derrière voilà ça peut balancer autant de trains qu'il faut, ou en tout cas de wagons qu'il faut pour voilà, accélérer la cadence. Généralement, voilà, c'est un bateau par parcours dans le water coaster. C'est très court, c'est vrai que je viens de m'en rendre compte, le parcours est pas très long. Mais malheureusement, on a besoin de place et vous allez me dire, de toute façon, la précédente version n'était pas aussi longue. Mais malheureusement, on n'a pas le choix. On est obligé, voilà, de se restreindre à ce genre de choses pour pouvoir arriver à un water coaster qui soit ouvert, opérationnel. Et c'est vrai que le water coaster prend une place absolument dingue dans un parc. En témoigne celui de Nigloland qui est pas très long, mais qui prend une place folle, ne serait-ce que le bassin, le layout. On pourrait faire un beau coaster bien compact et bien long dans cet espace. C'est comme ça. Je vais peut-être par curiosité voir un petit peu ce qu'il nous propose. Ah bon, je vais l'accepter, mais de toute façon, je ferai ça un petit peu de mon côté pour essayer de choper un petit peu des crédits. Mais généralement, voilà, j'essaie de faire des petites missions de mon côté. Même si derrière, je détruis le coaster, ça permet voilà, d'avoir de plus en plus de crédits. Et de mémoire, c'est combien? 70 crédits. C'est pas déconnant, surtout que voilà, 5.2, c'est pas déconnant à avoir. On peut peut-être regarder quel est le niveau d'excitement de ce coaster. Il doit être pas très loin. Bah regardez, je suis déjà à 5,39 pour ce genre de coaster. Et derrière, je pense que je suis à beaucoup plus pour ce truc-là. Ouais, je suis à 7,57. C'est facile, hein, honnêtement, d'avoir 5,5 et surtout 70 crédits. Voilà, c'est pas déconnant, je pense qu'on peut y aller. Autre petite chose qui a un petit peu évolué, d'ailleurs on va justement travailler sur ce coaster pour cet épisode, même si très sincèrement on va pas énormément travailler dessus vu le temps qui nous reste, mais ça va être intéressant un petit peu de retravailler ce coaster. Vous voyez que la façade a un petit peu évolué, les couleurs ont changé, la perspective a évolué. C'est vrai qu'auparavant voilà on n'avait pas un auvent suffisamment bien fait. C'est vrai qu'avant c'était un auvent qui était en béton, tout était en béton, hein. Très sincèrement la palette de couleurs oscillait entre le vert et le jaune. C'était pas ce qu'il y avait de plus beau, pas ce qu'il y avait de plus réaliste. J'essaie un petit peu de remanier cette partie ici du parc avec notamment la gare de cet hypercoaster. Donc c'est un petit peu évolué, vous voyez. Donc un auvent cette fois-ci en bois, très sympa, avec beaucoup plus qu'auparavant de marbre. C'était un matériau que j'utilisais extrêmement peu parce que je me suis dit, oh là, le marbre c'est pour les riches. Mais finalement, quand on regarde les zones grecques, les zones Atlantis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de marbre dans ces zones-là. Même si c'est de l'imitation, il y en a quand même pas mal. Bon, la façade est encore en réhabilitation, vous voyez qu'il y a des choses qui sont en train de changer, il y a même des choses que je ne suis pas sûr et certain. Par contre, une chose que je suis sûr, voilà, c'est ce merveilleux auvent que j'adore et j'aime beaucoup ce design. La file d'attente qui n'a pas évolué en soi, par contre, ce qui a évolué, ça se passe à l'étage avec notamment le coaster. Vous voyez que le coaster a désormais une station peut-être un petit peu plus belle, mais vous allez voir que la station va encore évoluer. Déjà ne serait-ce que le plafond a bien changé avec beaucoup plus de relief. C'est quand même sympa de mettre du relief au plafond, hein. Ne serait-ce que même sur les murs, vous voyez qu'il n'y a pas d'objet. Très sincèrement, il n'y a presque aucun objet. Par contre, les murs sont habillés, il y a du relief, il y a du motif, il y a des matériaux utilisés, choisis. C'est important également de ne pas que se cantonner aux objets, mais également à bien faire la base d'un bâtiment, c'est-à-dire voilà, des murs, c'est-à-dire des poutres, c'est-à-dire du plafond. C'est exactement ce que j'ai fait en tout cas pour cette partie de la station, parce qu'il y a encore une partie de la station qui doit évoluer. C'est celle-ci. Ouais, il y a encore du boulot, et parce que je veux justement faire quelque chose qui va un petit peu changer dans cette station.
je veux déplacer la sortie parce que c'est vrai qu'auparavant la sortie, bah, elle se situe là. Très sincèrement, actuellement la sortie se situe juste ici. Alors certes, l'escalier est très stylé. D'ailleurs, on va le conserver cet escalier parce que je le kiffe sa mère. Ça va nous permettre pourquoi pas de faire une évacuation, j'ai envie de dire, une sortie de secours sur le côté de notre bâtiment. Donc vraiment, c'est une très très bonne solution en tout cas pour la garder, ou une bonne excuse en tout cas pour garder cet escalier. Mais par contre, la sortie va être déviée. Elle va être déviée surtout vers l'arrière. Et il y a un petit peu de boulot parce que comme vous pouvez le voir à l'arrière, bah il n'y a pas grand chose en soi, il n'y a pas de théma du tout. Enfin justement péter le mur, je vais vous montrer ce qui va pas. Regardez quand on pète le mur. Voilà, il y a les catwalks, il y a les voies de garage. D'ailleurs les voies de garage, on va les retravailler ensemble. C'est vrai que c'est pas quelque chose dont j'ai réellement l'habitude de travailler, mais pour la première fois, on va réellement voilà, faire en gare de maintenance avec tout ce qu'on pourrait trouver comme outillage, comme installation pour pouvoir maintenir nos différents trains de notre hypercoaster. Ça, ce sera pour très bientôt. Vous allez voir, j'ai beaucoup de conseils à vous donner à ce niveau-là. Mais justement, on en profite avant de faire ça, de remanier un petit peu notre hypercoaster et de rendre ça un petit peu au goût du jour, si je puis m'exprimer ainsi. Donc la sortie va être déviée juste ici. En plus, on a la place, hein, très sincèrement, il y a largement la place pour pouvoir construire une nouvelle sortie. Attention, la sortie va être juste ici. Voilà, c'est parfait. Et on va donc construire les escaliers qui vont bien. Par contre, il faut quand même décaler la sortie, histoire qu'on puisse faire ce que je veux faire. Donc on va aller chercher donc des escaliers, évidemment dans les chemins relativement classiques. On va prendre voilà, des chemins pavés. Voilà, l'objectif, voilà, c'est juste en tout cas de remettre nos visiteurs dans le droit chemin. Hop, c'est un jeu de mots qui était absolument pas volontaire, veuillez m'en excuser. Ah merde, il y avait un truc que je n'avais pas prévu. C'est que c'est pas très aligné tout ça. Ah, c'est con ça. Ah, ça c'est extrêmement con parce que du coup là on a un catwalk qui est gênant, ça pue ça. Du coup je vous propose qu'on fasse un petit peu autrement. C'est à dire que là dans un premier temps en fait, bon nos visiteurs vont clairement glitcher, ça va être dégueulasse. Mais vous allez voir que je veux pas essayer de les faire glitcher non plus sur tout le long de la descente, hein. C'est absolument pas le but. Quand je parle de descente, c'est la descente d'escalier, hein, c'est pas la descente du coaster. Vous allez voir, voilà, ça va être un petit peu tricky, un petit peu bizarre. Faut vraiment faire une sortie voilà, qui soit à l'opposé du coaster, sinon c'est pas réaliste du tout. Alors pourquoi on peut pas construire un chemin là? Tout simplement parce qu'il y a cet escalier qui gêne le passage. Oh là là, c'est assez coton mine de rien ce que je suis en train de faire. Mais on va y arriver, on va y arriver. Alors, on met l'escalier juste ici. On va arriver là. Voilà, on descend tout en bas. Et on va arriver donc juste en dessous du coaster. Et derrière, on va donc pouvoir construire le reste du chemin juste ici. Alors par contre, on va avoir un support du coaster qui va nous gêner. Par contre, voilà, il y a un truc qui va pas nous gêner, c'est que derrière, on va pouvoir relier la sortie juste ici. Alors normalement, de mémoire, ici, c'est qu'une cloison. Donc on peut la péter. Derrière, on va voir la sortie de notre coaster, voilà, qui va débouler au même endroit qu'auparavant. L'escalier va rester, tout va rester, j'ai envie de dire. Il y a juste cette petite modification qui va un petit peu impacter notre coaster. Comment je vais faire mon affaire? Par contre, je vais pas faire de la magie, c'est-à-dire que nos visiteurs vont toujours glitcher dans les murs. Donc ça, malheureusement, je n'ai pas trop le choix. Par contre, je vais pouvoir faire un escalier qui soit personnalisé, c'est-à-dire fait avec les formes primitives. On va essayer de faire tout ça proprement. Voilà, on va faire ça. Nickel. Voilà, malheureusement, les escaliers sont peut-être un petit peu tricky. Ils sont peut-être pas suffisamment larges, je crois. Mais de toute façon, on n'a pas trop de choix, je vous avoue. Là, on est obligé de descendre de toute façon jusqu'au bout. Oh putain, je savais pas que ça allait tomber pile sur ce qu'il nous fallait. Bah écoutez, tant mieux. Par contre, on est obligé encore une fois de se décaler légèrement sur le côté, histoire d'avoir nos visiteurs dans le droit chemin. Et derrière, on peut aller chercher, voilà, des vrais escaliers, les vrais escaliers que je souhaitais mettre juste ici. Ah putain, j'avais pas prévu cette chose. Mais de toute façon, ça va pas se voir, hein. Une fois que ce sera construit, ça ne va pas se voir du tout. Juste ce qui va se voir, c'est les visiteurs qui glitchent. C'est un petit peu monnaie courante et on ne peut pas faire autrement sur les stations dans Sim Park Tycoon 2 si on veut faire vraiment ce qu'on veut faire actuellement, c'est-à-dire avec la qualité des portillons, etc., faire des sorties au bon endroit. On n'a pas le choix. On n'a clairement pas le choix. Mais derrière, voilà, on permet au moins d'avoir quelque chose peut-être un peu plus réaliste qu'avant. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Ouais, du coup, par contre, il va falloir thématiser évidemment le tout. Là, c'est vrai que c'est pas très bien thématisé. Il va falloir qu'on recouvre un petit peu une partie du catwalk qui devienne invisible. Ça, j'essaierai de faire ça, écoutez, pour la fois prochaine, je pense que ce sera notre mission. Une mission qui ne va pas être infaisable, hein, très sincèrement. Il y a de quoi taffer, il y a de quoi réfléchir, il y a de quoi créer. Mais en tout cas, notre roller coaster pourra ouvrir seulement quand notre sortie sera prête. Puisque c'est vrai qu'auparavant, notre sortie est un petit peu bizarre. Parce qu'on avait les casiers, souvenez-vous, les casiers qui étaient voilà, au niveau de l'entrée. Alors attention, il va falloir que je ressaute et que je vous montre tout ce tintouin. En gros, voilà, les casiers étaient là auparavant. Donc on mettait ni plus ni moins nos sacs dans les casiers juste ici.
Et derrière, on pouvait récupérer seulement nos sacs que de l'autre côté, voilà, des casiers. Et derrière, on devait ressortir. Enfin bref, c'était complètement barjot. Et en plus, on sortait au même endroit que par là où on était rentré. Évidemment, c'est des choses qui ne se font pas, en tout cas chez les Bolliger Mabillard, qui ne se font pas chez les gros coasters avec du gros débit. Et là, c'est clairement ce qu'on a. On a un gros coaster avec du gros débit. Donc l'objectif, c'est clairement pas de faire ça. C'est de faire quelque chose de propre, de sympa, de réaliste. Voilà, écoutez, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je continuerai, voilà, cet escalier de sortie pour la fois prochaine. Ce sera propre, ce sera beau, ce sera net. Il n'y aura pas trop de fausses notes pour la fois prochaine, ne vous inquiétez pas. Alors par contre, il y a une chose que je redoute, voilà, c'était ça. Bon, écoutez, ça va, c'est pas trop dérangeant finalement, parce qu'il y a limite que de quoi mettre une forme primitive, voilà, pour planquer un petit peu le tout. J'avais un petit peu peur, mais finalement, ça va, ça passe, parce qu'il y avait une zone backstage juste ici. Mais ce sera facilement un petit peu corrigeable. Mais au moins c'est bien, ça utilise des parties du parc qui ne sont pas utilisées, qui n'étaient pas forcément destinées à être utilisées. Et au moins ça cache un petit peu des espaces vides et ça permet au moins de rationaliser un petit peu le débit de notre coaster et de rendre ça encore plus réaliste encore une fois. Voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je le rappelle, si jamais vous avez testé la version de Sim Park Tycoon 2 en réalité virtuelle, n'hésitez donc surtout pas à me dire votre avis dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos, que ce soit des vidéos sur Sim Park Tycoon 2 ou des vidéos dans les parcs d'attractions avec ma série des trips parcs nautiques. Sur Roblox, j'ai commencé un petit peu à initier les visites de maps de parcs d'attractions. J'en ai visité une qui était vraiment très chouette, ça s'appelait Plopsablocks. Et comme son nom l'indique, son objectif est de reproduire le parc d'attractions Plopsaland. Il y avait vraiment quelque chose qui était très intéressant, c'était la reproduction du Plopsa Theater. Il y avait une fonctionnalité qui vous permettait carrément de contrôler les lumières, les effets du théâtre Plopsa. Pour aller voir cette vidéo, je vous invite très sincèrement à cliquer sur le lien juste à droite.